Bonjour, bienvenue à tous pour cette 4e édition du magazine Génération Pêche, un numéro spécialement dédié à la carpe. Je me trouve au bord du lac d'Amance, dans le département de l'Aube, un des 3 lacs de la forêt d'Orient. Au sommaire de ce numéro, nous allons découvrir le plan d'eau de Verrières dédié aux pêcheurs passionnés de carnassiers. Je vous conduirai auprès de Julien Allard qui donnera un conseil de pêche de la carpe en stalking. Ensuite, nous irons voir une restauration d'habitat dédiée aux salmonidés dans la Seine. Vous vivrez également à nos côtés une nuit à traquer les carpes du lac de la forêt d'Orient. Je ne vous en dis pas plus. Une habitude maintenant dans Génération Pêche, nous demanderons à un gérant de magasin de pêche du coin son coup de cœur du moment. Nous irons à la rencontre du professeur que nous avons tous rêvé d'avoir, celui qui donne des cours de pêche aux lycéens. Enfin, qui dit pêche dit souvent hébergement. Pourquoi ne pas voir à quoi ressemble une chambre d'hôte labellisée pêche? Génération Pêche spéciale carpe, c'est parti! Alors je suis sur le lac d'Amance et je rejoins Alexandre qui va nous parler des lacs de la forêt d'Orient. Salut Alexandre, ça va? Salut Emmanuel, oui toi? Oui, ça va bien. Alors on est au lac d'Amance, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce lac? Alors, tout à fait, donc ici le lac d'Amance, c'est un lac c'est le plus petit des lacs de l'Aube, donc il fait 480 hectares. Oui. On trouve également le lac Ozontemps de 1800 hectares et le lac d'Orient, je dirais le plus célèbre, qui fait 2300 hectares. D'accord, donc 3 lacs sur le lac de la forêt d'Orient. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on peut y pêcher ici? On peut en fait y pêcher toutes les espèces, oui. Puisque sur ces lacs-là, on peut y pêcher à la fois tous les cyprinidés, on peut y pêcher bien évidemment les carnassiers, donc on va trouver du brochet, du sandre, de la perche, un petit peu, donc le sandre c'est surtout sur le lac Ozontemps, oui. On trouve vraiment des gros poissons. D'accord. Et on va également pouvoir y pêcher la carpe avec des poissons de plus de 30 kg, wow. Qui sont régulièrement pris, donc on peut vraiment pêcher un peu toutes les espèces sur les différents lacs. D'accord, super. Et sinon, d'autres spots de pêche dans l'Aube qui sont intéressants? Alors oui, dans l'Aube, on a bien évidemment des rivières aussi. Oui. On a la chance d'avoir l'Aube et la Seine, qui sont les 2 rivières principales, qu'on trouve en première catégorie et en seconde catégorie. Et, mais toi, je me suis laissé dire que tu aimais bien les carnassiers. Oui, j'adore. On a également un plan d'eau qui, depuis 2 ans, est labellisé Parcours Passion, notamment sur la pêche des carnassiers au leurre. Mais je vais laisser mon président en parler parce qu'il en parlera mieux que moi. Ok, donc président, on vous écoute. Le plan d'eau de Verrières, situé au sud de Troyes, dans le département de l'Aube, était un lac sauvage et inexploité. La commune de Verrières en a fait don à la Fédération départementale de l'Aube sous certaines conditions. Ce plan d'eau fait 24 hectares. Il est situé sur un domaine de 44 hectares. Donc la compensation de la gratuité, c'est que nous avons l'entretien de tout le site. Alors ça a rendu le plan d'eau à la population, parce que la condition aussi que nous impose la commune de Verrières, c'est qu'il soit ouvert malgré tout aux promeneurs de la commune. Le dimanche, les habitants de Verrières arrivent à pénétrer et se promènent là tranquillement et passent leur dimanche après-midi à se promener. Après avoir découvert la richesse de ce lac, notamment en brochets de belle taille et aux perches présentes en quantité, la Fédération de pêche de l'Aube a décidé de labelliser ce plan d'eau en parcours passion. Cette labellisation nécessite que des aménagements légers, comme un parking, une mise à l'eau ou l'entretien régulier des berges, notamment réalisé par les bénévoles. Cet espace privilégié est une aubaine pour les pêcheurs de carnassiers du département. Bien évidemment, une réglementation particulière est à respecter. La pêche ici, on la pratique uniquement au leurre. Donc pas de vif, pas de poissons vivants, rien, uniquement des leurres. Et donc, en parcours no-kill. No-kill, ça veut dire qu'on ne tue pas le poisson. C'est un parcours de graciation, on va dire. A noter que ce parcours passion est ouvert du 1er week-end d'avril jusqu'au 19 décembre. Pour y pêcher, il faut bien évidemment sa carte de pêche en cours de validité, mais également, il faut s'acquitter d'une option journalière ou annuelle directement sur le site cartedepêche.fr. Cela fait plus de 2 ans que le plan d'eau est labellisé Parcours Passion, ce qui ravit fédération et pêcheurs. D'ailleurs, le président Sarter ne compte pas s'arrêter là. Un plan d'eau comme ça, vous fixez les pêcheurs du département et vous attirez les pêcheurs d'ailleurs. Si l'occasion se présente, on est prêt à ouvrir le Parcours Passion. Il n'y a aucun problème, nous sommes preneurs de toutes ces bonnes choses. Oh là là, je suis en retard, je dois aller à l'île aux oiseaux. Comment je vais faire? Un raccourci? Oui, là. Comme ça, c'est plus rapide. Ah ben, Julien est là. Super. Salut Julien. Salut Manu. Ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, ça va. Bon alors,
Tu vas montrer ce que c'est que la pêche en stalking? Ouais, eh bien vas-y, montre. On pêche pas du bord? Non, cette fois on pêche en bateau. Ah bon? Ok, eh bah go! Damn. Yeah. Alors je t'écoute. Donc voilà, Manu, je vais t'expliquer. Le principe est simple, c'est la même chose que la pêche du bord, quoi. Donc on prend un plomb à carpe. Donc là, c'est un plomb d'une centaine de grammes. Ça permet de mieux faire les poissons et que le plomb tienne aussi assez le fond, parce que là, on est dans une zone où il y a assez de vent. Oui. Et du coup, faut que ça tienne quand même. D'accord. Donc ensuite, ce que je vais mettre à ça, je fais des chaussettes solubles. D'accord. Que je fais avec... à l'origine, ça se présente comme ça, quoi. C'est du filet soluble. Ouais. Qui permet de faire des chaussettes. Et dedans, je mets de la farine. De la D'accord, farine, l'amorce. celle-là, c'est de l'amorce, voilà, c'est ça. Ça me permet de faire des petites boules comme ça, quoi. Ok. Donc le principe, ça se dissout dans l'eau et ça libère l'amorce autour de l'hameçon. Et c'est quoi exactement qu'il y a dedans comme amorce? Là, Eh tu bien, mets quoi là? Eh bien en fait, c'est de l'amorce avec de l'écrevisse dedans, avec de la farine de poisson. Ouais. Donc c'est quelque chose d'hyper attractif, quoi. D'accord. Enfin, c'est pour des pêches rapides, donc du coup, ça se dissout très vite autour de l'hameçon. Il faut qu'il y ait une zone hyper attractive dans l'instant T. quasiment. D'accord, Il faut que ça très touche l'eau, quoi. Très bien. Donc voilà. Ok. Donc ce que je fais, en plus de ça, je passe mon hameçon à travers. Donc l'hameçon est présenté comme ça. Et du coup, avec une aiguille à bouillette, je le passe à travers. Ouais. Comme ça me permet de le coller contre. Ah ok, puis du coup quand voilà. Et quand je lance, dissout, voilà, et quand je lance, ouais. quand ça tombe dans l'eau, l'amorce se met vraiment autour de l'appât, quoi. Après tu attaches donc tout ce bas de ligne De l'ensemble à mon montage. directement ou pas? Donc je mets des clips rapides, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. En un rien de temps, hop, c'est Voilà. clipsé. Ok, Comme ça mes bas de ligne sont interchangeables, d'accord. au cas où. Donc voilà, aïe, le montage est prêt, il n'y a plus qu'à lancer, et c'est parti. Et donc là après, tu attends combien de temps pour que tout se libère? C'est pas, enfin là, avec les températures, on attend 10 minutes maximum. Ah seulement? Donc ça se dissout super vite. Ah ouais. Les farines, je les ai pas trop tassées, comme ça permet qu'elles se libèrent aussi super vite et ça fait un petit halo olfactif autour. C'est D'accord. parfait. Et donc tu as amorcé plusieurs fois, plusieurs jours avant, ou c'est vraiment Voilà. que dans la journée? Non, c'est des poissons que je vois la veille, par exemple, la veille, l'avant-veille. Je mets juste quelques bouillettes sur le spot pour que les poissons restent. Et ensuite, je pêche dessus, 2 heures, 3 heures maxi, comme ça me permet Ok, super. de prendre des poissons rapidement. Bah y a plus qu'à attendre. Et du coup, c'est quoi la carpe la plus grosse que tu as faite en stalking sur Slack? La carpe la plus grosse, Ouais. ici, sur Amance, c'est une 30 kg 6. Ah ouais. C'est un très gros poisson, c'est un vrai poisson trophée, quoi. Oh là là. Et c'était en quelle période? C'était fin mai. Fin mai. Ouais, Ouais. c'est vrai que là, on est au mois d'octobre, donc c'est vrai que Là, c'est un peu compliqué, quoi. c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que c'est le fait qu'il fasse chaud qui fait que les carpes vont s'alimenter pour. C'est ça, ouais. La carpe, en fait, est un poisson poikilotherme. C'est-à-dire que sa température corporelle se régule en fonction de la température de l'eau. Donc, plus la température est chaude, bon, on va pas parler non plus des extrêmes, mais une température de 20 degrés, c'est parfait, quoi. Ah, c'est qui là-bas? Je vois pas bien. J'avais quelqu'un marché. Attends, je vais regarder. Ah mais oui. Ok, on arrive. Nous sommes partis à Mussy-sur-Seine pour rencontrer Fabrice Moulet, directeur de la Fédération de pêche, qui va nous expliquer les aménagements piscicoles réalisés. Alors nous sommes à Mussy-sur-Seine, à l'extrémité sud du département de l'Aube, à la limite de la Côte d'Or et de l'Aube. On se situe à peu près à la transition entre la vraie zone salmonicole et la zone intermédiaire dite à cyprinidés, rhéophiles, donc les poissons plutôt cyprinidés d'eau vive. Et on retrouve ici encore la trace de quelques-uns de ces cyprinidés, comme le blajon, le spirlin, qui sont des espèces assez remarquables, qui côtoient la truite et l'ombre commun. Et plus en amont, on est vraiment sur la zone purement salmonicole où on va retrouver la truite, quelques ombres, mais très peu, et essentiellement les petites espèces d'accompagnement de la zone à truite, comme le chabot, le véron, la loche. Et ici, la fédération a aménagé des habitats pour les salmonidés et les petites espèces qui l'accompagnent. Donc les aménagements qu'on a réalisés, c'est la disposition de gros blocs d'enrochement calcaire qui étaient blancs à l'origine et qui depuis 10 ans se sont végétalisés, de la mousse s'est développée dessus, des végétaux également. Donc on a par endroits rétréci la section du cours d'eau pour lui redonner un peu plus de vitesse
et un peu plus de dynamique, de manière à ce qu'elle gratte un petit peu les fonds, qu'elle puisse créer à la fois des fosses et des zones de dépôt un peu plus en aval. Ce sont des travaux qui ont été réalisés en 2005, donc il y a 10 ans maintenant. Ces travaux ont été motivés par le plan départemental de gestion piscicole, le PDPG, qui venait d'être réalisé et approuvé. Et donc c'est l'une des premières actions qui a été réalisée sur le département. On a aménagé 5 sections de ce type sur la vallée de la Seine. L'objectif c'était de maintenir le bon état, voire de le rendre encore meilleur, en sachant que voilà, la rivière elle-même, du fait qu'elle soit assez cloisonnée, n'aurait pas réussi toute seule à développer davantage d'habitats. Donc le but c'était de développer une zone qui était déjà bonne en la rendant encore meilleure et avoir un pôle de référence dans le département. Alors voilà, le bivy est installé. Je vais rejoindre Julien, que vous connaissez déjà. Et oui, il est en train d'installer le matériel. Et puis Sébastien aussi, un ami qui vient nous rejoindre spécialement pour ce soir. Voilà. Alors les gars, au niveau matos, on en est où là? Eh bien pour l'instant, le bivouac est installé. Ouais. Il ne reste plus qu'à mettre le bâcher en place, les couvertures pour éviter d'attraper froid ce soir, cette nuit. Oui. Parce qu'en ce moment, avec la température, c'est pas génial. Ah, ça caille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les cannes et tendre les montages, mettre la stratégie en place et on sera au top. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider alors du coup? Rien, touche à rien, touche à rien. Bon bah ok. Dedans on a des asticots, du frolic broyé, du pelet de 4 mm et du micro-pelet, ça doit être du 1 mm, avec aussi des billes broyées et un petit nappage. Oh là c'est un petit nappage natural bait, un nappage carnet, voilà. Là, je vais déposer une canne derrière les herbiers. C'est un passage normalement qui n'est pas trop mauvais. Donc, du coup, on va voir si un poisson va tendre le piège. Voilà, c'est ça. Donc ça y est, le campement est installé. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu plus long que le stalking. Il y a beaucoup de matériel. Donc tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu viens de mettre au bord de l'eau? Ok, ouais. C'est vrai que contrairement au stalking, là c'est pas de la pêche rapide. Donc il faut vraiment tout installer pour avoir un confort quand même et supporter le froid. Donc il faut un biwi, un beach-chair, le duvet, il faut vraiment tout déjà pour soi-même. Oui. Et ensuite, pour les cannes, il faut le rod pod, les indicateurs de touche, Oui. les détecteurs. Oui. Parce que forcément, quand on dort, on peut pas vraiment surveiller les cannes comme en stalking, quoi. D'accord. Donc du coup, il nous faut ça, et maintenant on est prêt, on a tout. Ok, super. Et donc au niveau matériel, justement, est-ce que tu connais le magasin de pêche Avenir Pêche à Troyes? Oui, c'est vrai que c'est des gens super sympas. D'ailleurs, c'est là-bas que je me fournis, que je prends mes appâts, mes bouillettes et tout, quoi. Ah d'accord, bah écoutez, on va rejoindre Virginie qui va nous présenter son coup de cœur dans son magasin. Bonjour, bienvenue au magasin Avenir Pêche, situé au cœur de Troyes. Notre magasin a une superficie de 300 mètres carrés pour tout type de pêche, carnassier, carpe, pêche au cou. Nous distribuons également les cartes de pêche. Vous n'avez plus besoin de venir muni de photos, nous faisons les photos et vous repartez avec votre carte de pêche. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le produit de chez Nash, un vernis plastifiant qui permet de marquer le fil sans altérer la qualité du nylon et qui permet de noter la distance à laquelle on pêche. Donc voilà, le vernis plastifiant de chez Nash. Tiens Emmanuel, tu veux essayer? Merci. Si tu veux, Julien, j'ai un marqueur de ligne, ça te dirait de... Ouais, je te remercie, c'est sympa. C'est pas vraiment un truc que j'utilise beaucoup ici. Mais par contre, j'ai un de mes potes qui pêche l'anglaise et pour lui, ça peut vraiment être super, quoi. D'accord, bah, je te laisse. Ok, Pas de merci, souci. c'est sympa. Et puis, donc, je voulais te poser une question. Ce soir, on a passé une très bonne soirée. La nuit commence. Qu'est-ce qui te plaît dans la pêche à la carpe? Moi, ce que j'aime dans la carpe, c'est le combat avec le poisson. Ouais. Ici, on a la chance d'être sur un lac où il y a vraiment des beaux poissons et d'être confronté à des combats vraiment fabuleux, quoi. Donc ça, c'est ce que je préfère, c'est le côté sportif, quoi. D'accord, Génial. d'accord.
Bah, écoute, justement, je connais un professeur de PS en fait, qui propose cette activité à ses élèves. Je leur propose de regarder le reportage qui va suivre, tu vas tout comprendre. Ok, ça marche. La pêche est reconnue comme un sport à part entière par le Comité national olympique et sportif français. Ça fait 2 saisons on propose aux élèves du lycée l'activité pêche. Donc ça se déroule essentiellement au mois de juin sur plusieurs séances à la pêche au leurre avec un partenariat avec la Fédération de pêche de l'Aube. Et sur la fin juin, lorsqu'il fait beau, on propose une journée de pêche Tankara, donc pêche à la mouche avec un guide de pêche sur les rivières de l'Aube. L'initiation pêche est venue de l'initiative de certains élèves qui proposent diverses activités et ça a retenu mon attention. Donc on a essayé de mettre en place quelque chose avec la Fédération de pêche de l'Aube de manière à proposer l'activité pêche dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec des règles de sécurité strictes et un projet pédagogique derrière. Donc on a monté ce projet pour aller dans l'axe environnemental du lycée et avoir un côté éducatif pour les jeunes. Ils connaissent la rivière tout au long de leur quotidien, on va dire, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc on va leur apprendre comment fonctionne une rivière, comment fonctionne une chaîne alimentaire, qu'est-ce qui s'y passe et quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait une diversité maximum. Donc la pêche sportive, notamment le Tankara, permet à ces jeunes de se concentrer, d'avoir une motricité très fine, une certaine précision, une gestuelle particulière, une concentration, tout un fait, on va dire, moteur et cognitif, qui fait que, au même titre que du tir à l'arc, du curling ou d'autres activités, la pêche est une activité sportive, motrice, qui permet de les enrichir pleinement. Ouais, voilà, 5 heures, première touche, ça nous sort du réveil. C'est quelques bips. On espérait une carpe, mais on a pris une belle run quand même. Bon, ça fait toujours plaisir. C'est sympa. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bien dormi? Ah, mais vous connaissez mon prénom en plus. Oui. Vous êtes arrivé hier soir, vous êtes à la chambre d'hôte La Renouillère. Vous êtes pêcheuse, j'imagine? Oui, c'est vrai. Et nous avons des chambres d'hôtes labellisées pêche et également un gîte. Qu'est-ce que c'est, la labellisation pêche? C'est un hébergement où on fait tout pour accueillir les pêcheurs. Vous allez voir, vous avez le petit-déj qui est servi très tôt. Vous allez retrouver le coin où vous avez déposé vos bagages, vos cannes, votre baril de pêche. Je comprends pas. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer Ben merci, mais... Tout gîte labellisé pêche ou chambre d'hôte va avoir à la disposition de ses clients de quoi garer le matériel, que ce soit bateau ou barque, de quoi avoir de l'électricité pour charger les batteries. Oui. J'ai un vivier au fond sur le parking. On peut accueillir ici jusqu'à 5 bateaux, 2 ici, 3 là-bas. Vous avez également un coin pêche. Oh, super. Enfin un coin pêche où vous pouvez ranger votre matériel. Oui, vous avez tout voilà. Un Oui, petit frigo. ça... Voilà. Ok. Oh, attendez. Mais c'est une carpe? C'est une carpe? C'est une carpe? Non, pas d'inquiétude. Je viens juste de retendre mes cannes, c'est tout, quoi. Ah bon? Ok.
Bon ben moi je vais aller me boire un café du coup. Je vous laisse avec la question du pêcheur. Il faut savoir que le pêcheur détenant une carte de pêche adhère à une association de pêche. Cette adhésion annuelle permet de participer à la vie associative. Lors des élections de la APPMA, qui ont lieu cette année d'octobre à décembre, le pêcheur ne vote pas pour un président, mais élit le conseil d'administration de son association de pêche. Le conseil d'administration est composé d'au minimum 7 membres et au maximum 15. Pour pouvoir participer aux élections, il faut détenir une carte de pêche annuelle, personne mineure, personne majeure ou découverte femme, en cours de validité. Vous pouvez également vous présenter pour siéger au conseil d'administration si vous possédez une carte de pêche annuelle dans votre association depuis 2014. Même les 12-18 peuvent y siéger, mais ils ne pourront pas se présenter comme président, vice-président ou trésorier. Une fois les membres du conseil d'administration élus, ils se réuniront en assemblée extraordinaire pour élire à leur tour les 4 membres du bureau, président, vice-président, trésorier et secrétaire général. Mais n'oubliez pas, toutes les associations et les fédérations locales de pêche ont besoin de bénévoles pour faire vivre les rivières, les surveiller ou encore transmettre notre passion. Profitez des élections pour vous renseigner à ce sujet et rejoignez-nous. Bon bah c'est fini, tout rangé. Ouais. Je suis fatiguée moi. Eh Manu. Ouais. Tu connais la différence entre un bon pêcheur et un mauvais pêcheur? Ouais, j'attendais celle-là. Bah le mauvais pêcheur, il vient, il pêche, il plie quoi. C'est un mauvais pêcheur. Puis là le bon pêcheur, il vient, il pêche, il plie, mais c'est un bon pêcheur. Il a tout ramassé, ses déchets, tout, il n'y a plus rien. Voilà. Eh ouais, t'as raison. Elle est bonne celle-là. Bon, trêve de plaisanterie, ce Génération Pêche dédié à pêche à la carpe est terminé. Les principales dates à retenir, le mardi 15 décembre, les cartes de pêche 2016 seront disponibles sur le site www.cartedepêche.fr et dans la plupart des dépositaires. Depuis le 1er octobre et jusqu'au 31 décembre, ce sont les élections dans vos APPMA. Renseignez-vous sur les dates d'assemblée générale auprès de votre président ou auprès de la Fédération départementale de pêche. Impossible de faire un Génération Pêche spécial carpe sans vous parler du salon de Montluçon dédié exclusivement à la pêche à la carpe. Le salon aura lieu les samedis 27 et dimanche 28 février 2016. Pour plus de renseignements, www.montluçontourisme.com dans la rubrique Agenda. En parlant de salon de pêche, n'oubliez pas non plus le salon de Clermont-Ferrand où vous retrouverez comme d'habitude les meilleures nouveautés de pêche des carnassiers, les fédérations départementales de pêche, mais aussi la finale du concours national de montage de mouches les 15, 16 et 17 janvier 2016. Et bien entendu, n'oubliez pas, amis pêcheurs de carnassiers, qu'il faut profiter des beaux jours d'automne. La pêche du brochet ferme dans la plupart des départements le dernier dimanche du mois de janvier, soit le dimanche 31 janvier 2016. Bon, bah moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Puis bah là je vais y aller parce que la Haute-Savoie c'est pas à côté. Allez, ciao ciao!